à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour rendre hommage à Edgar Allan Poe, dont j'apprécie particulièrement les œuvres, que ce soit les poèmes ou ses histoires. Ces nouvelles extraordinaires, comme dirait l'autre. Voilà, donc au mois de janvier, le 19 janvier, je t'ai fait une vidéo sur le tarot Edgar Allan Poe. Je te mettrai le petit lien ici ou là, si tu souhaites aller y voir de plus près. Et donc aujourd'hui, donc le 7 octobre, jour de la mort de Edgar Allan Poe. Alors il a été retrouvé le 3 octobre 1849 dans les rues de Baltimore, complètement inconscient. Et donc il est mort donc le 7 octobre dans un hôpital. Donc aujourd'hui je rends hommage dans le sens où je vais te parler des livres que j'ai sur Edgar Allan Poe. Alors je ne prétends absolument pas être une experte dans l'histoire, la vie ou les œuvres complètes d'Edgar Allan Poe. Enfin, je préfère l'appeler Edgar Poe parce que voilà, il a été adopté par monsieur Allan, la famille Allan. Mais voilà, étant donné que c'était un peu coussi coussa avec son père, ne t'étonne pas si je prononce plutôt plus facilement Edgar Poe plutôt que Edgar Allan Poe. Donc je te disais que je n'étais pas forcément, je ne prétends pas du tout, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une experte en la matière donc sur le thème de Edgar Allan Poe, mais voilà, c'est un personnage, un artiste, un écrivain dont j'apprécie particulièrement la plume. Et donc je m'y suis intéressée ces dernières années et donc je te partage aujourd'hui les livres que j'ai. Et peut-être que toi ça t'inspirera si toi aussi peut-être tu es une fervente, alors admiratrice, je ne pense pas que ce soit le bon mot, mais voilà, une fervente personne qui se sent relativement proche de cet homme. Donc je vais y aller par crescendo, par connaissance. Donc tout d'abord, le premier livre que j'ai acheté, ça a été donc l'histoire du corbeau, qui est très poétique à mon sens. C'est une histoire très très poétique. Alors là, dans cette version, tu as la traduction, donc le texte original d'Edgar Allan Poe, tel qu'il l'a écrit de sa plume, traduit également par Stéphane Mallarmé, qui avait un regard assez particulier justement sur cet homme, Edgar Allan Poe, et également la traduction de Charles Baudelaire. Donc à chaque fois, voilà, tu as trois, j'espère que tu vois assez, voilà. Donc tu as trois textes, donc Edgar Allan Poe, l'original, Stéphane Mallarmé, et enfin la traduction de Charles Baudelaire qui a traduit donc toutes les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, d'Edgar Poe. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié, je trouvais que c'était les illustrations sont complètement dans le thème, glauque, sombre, très ermite en fait. Et voilà, donc je t'invite à le lire. Je pense, je ne sais pas si à l'heure au moment où je mettrai cette vidéo en ligne, j'aurai déjà mis en ligne du coup les histoires parce que j'ai l'intention de te lire quelques histoires d'Edgar Allan Poe, mes préférées, celles qui me parlent énormément et celles qui m'ont amené beaucoup à la réflexion sur cet homme. Donc voilà, et donc il y aura le corbeau. Je n'ai pas encore tourné les vidéos, mais je vais le faire, mais voilà, je ne sais pas si elles seront en ligne au moment où je tournerai la vidéo. Je ne pense pas. Je pense que je vais plutôt les tourner, les mettre en ligne, enfin les tourner et les mettre en ligne plutôt fin octobre, voire peut-être en novembre. Oui. Oui. Je les mettrai en novembre, mi-novembre. Je te partagerai, je te lirai quelques histoires extraordinaires donc de Edgar Allan Poe, voire peut-être quelques poèmes qui sortent du lot à mon sens.
Ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc c'est le Chat Noir et autres contes fantastiques de Poe, donc Edgar Poe. Alors celui-là, alors à l'époque je commandais pas mal sur Amazon, donc ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais voilà, on va pas se mentir, sur Amazon il y a tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, mais voilà, il y a aussi des choses très intéressantes. Donc du coup je sais pas à combien il est, mais il devait pas coûter, il n'a pas dû coûter bien cher celui-ci, donc le premier livre, Le Corbeau, texte original accompagné des traductions de Mallarmé et Baudelaire. Et les illustrations sont de Gustave Doré. J'ai oublié de te le mentionner. Voilà. Et donc celui-ci, il m'a pas coûté bien cher, 2,80 €. Donc ce sont les textes intégrales de certains de ces contes. Donc tu as bien évidemment Le Chat Noir qui, quand je l'ai lu la première fois, c'était assez short. Franchement, c'est très très glauque. Si toutefois tu ne connais pas l'histoire dans son dans son intégralité, et que tu la découvres du coup sur ma chaîne lorsque je te lirai cette œuvre, je pense que tu remarqueras que c'est vraiment très très glauque, sanglant, et très beau en même temps. Enfin, c'est tout du moins mon ressenti que j'ai. Donc voilà. Donc ici, tu as quelques contes. Donc tout d'abord, dans un premier temps, dans la première partie du livre, tu as tout ce qui englobe Edgar Poe, donc son histoire, même par rapport à l'histoire mondiale, par date clé. Voilà. Tu as alors donc la présentation, un écrivain maudit, Edgar Poe et Baudelaire. Un écrivain fécond, donc il y a plein de développement sur son histoire. Et j'ai beaucoup apprécié également le dernier chapitre, Un maître de la terreur. Parce que tu verras, si tu as lu Le Chat Noir, c'est vraiment très très glauque. Et ensuite, donc la chronologie, comme je te le disais, par date clé, par rapport à la vie de l'auteur et par rapport aux dates clés mondiales, pour te retrouver un peu chronologiquement. Et ensuite, donc tu as Le Chat Noir, William Wilson, qui est aussi une très très belle histoire, le masque de la mort rouge, pardon. Et enfin le dernier dans ce livre, Metzengerstein, si je prononce bien. Voilà. Et à la fin, tu as d'autres. Alors il y a aussi des exercices. J'ai oublié de te mentionner dans cette édition. Tu as des exercices, en fait c'est un peu comme des interrogations écrites sur les histoires, et je trouve que c'est pas mal, c'est sympa, voilà, c'est bien. Donc pas mal si tu commences à étudier les œuvres d'Edgar Poe, ce livre est très 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 intéressant. Pour une première approche, c'est très intéressant. Et ensuite, donc après du coup, j'ai opté pour cette édition où là par contre tu as toutes les histoires d'Edgar Poe, donc toutes. Alors là pareil, celui-ci je l'avais trouvé sur Amazon, donc c'est l'édition intégrale traduction de Charles Baudelaire, puisque c'est le traducteur officiel de toutes les histoires d'Edgar Poe. Voilà, donc Edgar Allan Poe, 1809-1849, figure centrale de la littérature américaine, est un poète, écrivain, éditeur et critique littéraire américain. Il fut l'un des premiers auteurs de nouvelles inventa le genre policier et contribua à l'émergence de la littérature fantastique et de science-fiction. Source d'inspiration pour de nombreux auteurs de tout pays, comme Jules Verne, Arthur Conan Doyle ou Howard Phillips Lovecraft, on s'en souvient. Son influence sur la littérature est de grande ampleur. Alors, une fois, j'ai entendu une phrase qui disait qu'Edgar Allan Poe était le plus français des auteurs, des écrivains américains. Parce que c'est vrai qu'il a été fortement délaissé de l'autre côté du globe, aux États-Unis, et il est beaucoup plus reconnu en France qu'aux États-Unis. Et c'est un constat effectivement que j'ai remarqué, à ma grande joie.
Cette édition regroupe donc l'intégralité des recueils Histoires extraordinaires de 1856 et Nouvelles histoires extraordinaires 1857, fidèlement traduits par Charles Baudelaire qui voyait en Poe quelqu'un lui ressemblant. Sous la plume remarquable et l'imagination opulente de l'auteur, ces 36 nouvelles dépassent l'entendement, mêlant l'étrange, l'aventure et le mystérieux. La célébrité de ces récits fantastiques, témoignage de l'immense talent littéraire de Poe, perdure à travers le monde. Donc voilà, donc c'est un petit pavé parce qu'il y en a 36 donc, et la chute de la maison Usher, très très belle histoire aussi, enfin bon, voilà, donc ça se présente comme ceci, il n'y a pas d'image dans le livre, hein, voilà, donc tu as toutes les histoires donc d'Edgar Poe, donc là, voilà, déjà tu as une photo du personnage, 1809-1849. C'est pour moi un homme qui a été incompris, qui n'a pas vécu à la bonne période et qui a essayé de se démarquer et de faire valoir ses valeurs, son regard, et qui a été très très vite meurtri par la vie. Dès son plus jeune âge d'ailleurs. Voilà. Enfin bon, bref, je te laisse faire tes recherches si tu le souhaites. Et du coup, si jamais Edgar Poe t'intéresse et que tu souhaites en savoir un peu plus, du coup, après m'être intéressée à ses œuvres, eh bien, je me suis intéressée à l'homme en lui-même. Et donc, j'ai découvert, au travers de podcasts que j'écoutais donc sur l'histoire d'Edgar Poe, j'ai découvert George Walter, Enquête sur Edgar Allan Poe, poète américain, aux éditions Phébus Libretto. Donc c'est un livre absolument magnifique, très complet, très complet sur la vie d'Edgar Allan Poe. C'est vraiment, il est vraiment très complet, il y a énormément de détails. Les sources sont mentionnées, donc ce ne sont pas des repères ou des phrases que l'auteur, donc George Walter, a imaginées. Il y a vraiment des sources, tout est mentionné à l'intérieur. C'est un petit pavé. Et alors, je vais te lire le derrière le verso du livre. Donc, instauré poète maudit par Baudelaire, ingénieur des lettres par Valéry, avec un Y à la fin, baigné dans une légende noire d'alcool, d'opium et de démence, l'auteur de Double assassinat de la rue Morgue ne fut jamais fou que d'écriture. Orphelin de 2 acteurs faméliques, élevé en petit aristocrate... Attends, je vais te mettre comme ça, tu verras. Voilà, ce sera plus... Orphelin de deux acteurs faméliques, élevé en petit aristocrate par un négociant de la Virginie esclavagiste, honni à 18 ans, il s'enfuit, s'engage dans l'armée puis dans le journalisme. Mercenaire de plume pendant 20 ans, poète d'abord, maître de contes à hérisser les cheveux comme de la fiction scientifique, inventeur du récit policier, critique incorruptible et mystificateur impénitent, 3 fois rédacteur en chef, ce contemporain des chercheurs d'or de la Californie ne put échapper à la misère ni à l'opprobre. Enivré par des agents électoraux, il agonise à 40 ans sur un trottoir de Baltimore. Parce qu'effectivement, à l'époque, quand il a été retrouvé, donc il était retourné à Baltimore, à l'époque, c'était en période électorale et à l'époque, il y avait beaucoup de corruption et les agents électoraux donc prenaient toutes les personnes, les mendiants, les alcooliques, les personnes très faibles et dans les rues. Et parfois, d'ailleurs, il a été retrouvé, les vêtements qu'il avait sur lui ne lui appartenaient pas. Et en fait, les gens étaient drogués et forcés à voter un camp électoral. Et on soupçonne très fortement que c'est ce qui s'est passé pour Edgar Poe, voilà, il a été drogué, forcé et ensuite abandonné, lâché comme un malpropre dans la rue et il est mort comme ça. Voilà, il est mort empoisonné. Et, enfin bon, après c'est ce que je pense et voilà, c'est ce qui est fort probable, tout du moins.
C'est dans les États-Unis du 19e siècle où le chemin de fer et de la grande presse efface les Cheyennes et les bisons, mais aussi dans les villes d'aujourd'hui, marquées par son passage, que George Walter a suivi la piste de cet Indien sans tribu à qui ses livres ont rapporté 300 $. L'avenir ne cesse de lui verser le solde. Parce que c'est vrai, de son vivant, il n'a pas énormément gagné d'argent avec ses œuvres, ce qui n'est pas du tout le cas à titre posthume. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant, très philosophique quelque part, et c'est un livre très très complet. Après, le langage, je n'ai pas encore fini de le lire parce que le langage, le vocabulaire est assez littéraire, assez soutenu. Le vocabulaire est vraiment très très littéraire, très soutenu, et je mets du temps à le lire, mais je tiens à le faire. Donc vraiment, il est vraiment très intéressant si tu cherches un livre donc sur l'histoire d'Edgar Allan Poe, complet et justifié. Je te conseille ce livre qui est très intéressant et il coûte 13 €. Donc voilà. Très très beau livre, très très belle biographie, très bien construite, très bien écrite par George Walter. Et j'ai aussi acheté, parce que quand j'ai vu que j'avais beaucoup de mal à le lire, j'ai cherché une biographie plus facile à lire. Et donc j'ai acheté celui-ci, donc Edgar Allan Poe, biographie de Isabelle Viéville de Georges, aux éditions Léo Schir. Voilà, où là, bon, c'est un petit peu plus court et le vocabulaire est beaucoup plus appréciable, et je l'ai lu beaucoup plus facilement. Enfin, j'ai pas encore fini de le lire parce que bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je te lis le verso du livre, si celui-ci peut-être t'apportera peut-être plus de choses. Le dimanche 7 octobre 1849, à 3 h du matin, Edgar Allan Poe passe enfin la frontière, lui qui n'en avait jamais perçu aucune. Cloué au bois de son cercueil, le voici livré à l'immobilité, à la décomposition, au néant, au 5e vainqueur. Le mouvement incessant qui l'habitait s'est interrompu. Vieille gourmande, la mort a encore triomphé. Encore que. Sur cette encore que, réponse ironique au Nevermore du Corbeau, débute ce récit de la trajectoire fulgurante d'Edgar Allan Poe, construit sous la forme d'un conte à rebours où la fatalité, compagne de chaque instant et ressort secret de l'énergie créatrice, ne se laisse jamais oublier. Il traque le secret intime d'un être à la fois exceptionnel et proche. Pardonne-moi. Le chakra de gorge a besoin de dire des choses. La perte précoce des parents, les conflits avec un beau-père autoritaire, incapable de reconnaître la singularité d'un adolescent qui vit déjà aux marges du monde, puis la solitude, la misère, les tentatives infructueuses de s'insérer dans la société, les combats littéraires et enfin l'amour brisé, la maladie, l'alcool, l'échec de tout espoir, la mort soudaine. Un destin hors du commun où le désespoir emporterait tout, si le génie ne l'illuminait. Au-delà des dernières recherches biographiques, essentiellement anglo-saxonnes, dont elle livre la synthèse, Isabelle Viéville de Georges fait de cette histoire un roman vrai inspiré, et de sa propre quête de la vérité d'un être, une aventure intellectuelle et spirituelle inoubliable. Isabelle Viéville de Georges est chroniqueuse à la Revue littéraire. Elle est l'auteure de Baudelaire, clandestin de lui-même, page après page, 2004. Voilà, c'est un livre un petit peu plus facile à lire, qui porte un regard différent de celui de George Walter, mais vraiment George Walter, personnellement, il me prend aux tripes. Ce livre me prend aux tripes et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à le lire, parce que je m'imprègne vraiment
je me délecte, on va dire ça comme ça. Je m'imprègne énormément, énormément de ce qui est mentionné et c'est véridique et vraiment les sources sont mentionnées. Je tiens vraiment à le dire. Il y a des passages, enfin il y a vraiment beaucoup de recherches pour avoir écrit ce livre. Félicitations à George Walter et également Isabelle Viéville, bien sûr. Mais j'avoue que j'accroche énormément avec cette biographie. Et ensuite, j'ai découvert qu'Edgar Allan Poe avait également écrit des poèmes. Donc, j'ai aussi acheté les poèmes d'Edgar Allan Poe. Alors pareil, je l'avais acheté sur Amazon. Donc là, il n'y a pas le prix, mais je pense je crois de mémoire qu'il coûtait moins de 10 €. 18 € pour la biographie d'Isabelle Viéville de Georges, j'ai oublié de te mentionner. Et 13 € pour celui-là, alors je te l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, enfin, c'est pas cher donné pour le travail qui a été fourni, qui a été fait. Alors, je suis pas du tout payée hein, pour te dire ça, je t'incite pas du tout, mais vraiment, si tu es vraiment fan d'Edgar Allan Poe et que tu recherches vraiment une biographie en bonne et due forme, vraiment celui-ci est exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment, enfin bon, bref, je vais arrêter là. Je reprends donc sur les poèmes, qui reprend donc tous les poèmes d'Edgar Allan Poe, mais également des... Si ça peut bien focuser, mais ça reprend également des chansonnades, dirais-je, aussi. Enfin voilà, il y a des versions originales également là-dedans. Voilà, donc Edgar Poe, les poèmes, donc traduction de Stéphane Mallarmé avec une présentation de Jean-Louis Curtis aux éditions Gallimard. Donc voilà, c'est vraiment, enfin voilà, c'est du Edgar Allan Poe, je sais pas, c'est très beau. C'est très très beau. Je n'ai pas d'autres mots, je suis un petit peu émue parce que ce personnage, cet homme, cet artiste, cet écrivain me parle énormément. Et enfin, mes dernières acquisitions par rapport à Edgar Allan Poe sont donc de Benjamin Lacombe, ce sont des illustrations de Benjamin Lacombe et ce sont les contes macabres. Donc Edgar Allan Poe sur 2 volumes aux éditions Métamorphose. Donc le premier c'est celui-ci. Alors c'est tellement beau que je vais couper parce que la batterie est faible. Donc je change la batterie et je reviens tout de suite après pour terminer mon petit Edgar. À tout de suite. Allez, me revoilà pour la dernière partie courte normalement de mes livres donc sur Edgar Poe. Et donc je termine avec, donc comme je te disais avant que ça coupe, les 2 volumes donc d'Edgar Allan Poe. Donc en fait c'est les contes d'Edgar Allan Poe par Benjamin Lacombe. Donc là par contre je te mettrai là juste devant moi là, je te ferai des gros plans du livre, pardon. Ce sont des situations, donc les histoires d'Edgar Poe avec des illustrations de Benjamin Lacombe. En voici d'ailleurs quelques illustrations. Je te ferai tout ça beaucoup mieux en gros plan devant ma tronche. Ce sera beaucoup plus simple. Et c'est vraiment très très bien écrit. Forcément. Donc là, dans le premier volume, celui-ci, et j'aime beaucoup, enfin bon, c'est l'ambiance est très très glauque. Là, juste derrière, alors il coûte 30 € je crois. Ils sont un petit peu chers, 30 € ou 39,99 €, je sais plus. Alors ils sont un petit peu onéreux effectivement, mais vraiment ça vaut le coup. Si tu apprécies particulièrement Edgar Poe, vraiment c'est un très très bon investissement littéraire, disons. Et voilà, donc là par exemple, petit détail. Et oui, hein, c'est ça quand tu fais des vidéos où la luminosité est moindre. Et donc le deuxième volume d'Edgar Poe,
Donc toujours par Benjamin Lacombe. Alors super, on voit les reliefs. Ce sont des grands livres, hein, donc toujours, mais je crois qu'ils sont à 40 €, hein, 39 et des boîtes. Mais c'est vraiment, ce sont des œuvres d'art pour moi. C'est vraiment des choses, des livres comme ça que j'apprécie bien. Je te mettrai de toute façon en gros plan une vidéo où tu vois un petit peu mieux à l'intérieur du livre. Les tranches sont noires. On est vraiment dans le thème. Hein. On est vraiment dans le thème macabre. Les contes macabres de toute façon. J'aime bien les illustrations de Benjamin Lacombe, je trouve. Il a fait également d'autres livres sur le Japon. Voilà, étant un petit peu fan du Japon, sur les légendes du Japon. Aussi Alice, enfin bon bref, là on est là pour parler d'Edgar Poe. Donc voilà, tu vois un peu le relief. C'est très très joli. C'est vraiment des œuvres d'art, à mon sens. Donc voilà, c'était pour ma présentation, donc mon partage avec toi de mes livres sur Edgar Poe, Edgar Allan Poe. Voilà, avec 2 biographies et vraiment celui-là, limite, il y a certains passages qui sont vraiment tellement détaillés, c'est vraiment au début quand... enfin bon, bref, c'est vraiment... il y a des vidéos comme ça où voilà, je suis un petit peu émue de partager avec toi ce qui m'est cher à mon cœur. Parce que j'apprécie. Voilà. Bon, la prochaine vidéo sera, semble-t-il, plus gaie. Quoique... pas sûr, parce que j'ai bien envie là de te partager. Tu vas voir, je te dis rien, je te laisse la surprise, je te spoil rien du tout, tu verras. Voilà, je pense que je vais passer à 2 vidéos par semaine en cette fin d'année parce que je suis très inspirée. J'aime beaucoup cette période septembre-décembre. Et plus particulièrement novembre, décembre, octobre, oui, octobre, dernier trimestre. J'aime particulièrement cette période. Donc on va se revoir très prochainement pour de nouvelles aventures divinatoires ou littéraires, que sais-je. Ce sera la surprise. En attendant, écoute, prends soin de toi et fais-toi plaisir. C'est tout ce que j'ai à dire. Et parfois, se faire plaisir, ça ne coûte rien. Voilà. Il voit le verre à moitié plein. À très bientôt. Ciao. Thank you.